Et vous revenez aussi évidemment sur son accident en mai 2022, votre fils Antoine qui a été mortellement percuté en sortant du travail par un chauffeur récidiviste. Et vous avez créé une association qui porte son nom, le nom de votre fils, qui vise à aider les familles qui vivent un drame comme le vôtre. Et vous avez aussi milité pour la création d'une nouvelle infraction d'homicide routier, plutôt qu'homicide involontaire, notamment quand le conducteur a consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale, là, il y a quelques semaines, en début d'année. Elle doit passer au Sénat. Elle est passée. Ça y est, elle est passée. Elle est passée. Et donc ça y est, cette loi... Il y a le retour, les allers-retours avec l'Assemblée, mais ça va être acté, je pense, et ce qui permettra, je crois, de ne plus entendre parler d'accident quand on est dans ce genre de situation, parce que c'est pas un accident. En fait, quand quelqu'un vole une voiture, je parle de notre cas particulier, une voiture puissante, et en général, ces voitures-là, c'est pas fait pour planter des fleurs, avec violence, évidemment, le gars a été alcoolisé. Il devait être en tôle le jour où il a tué Antoine. C'était un récidiviste. Ouais. D'entendre c'est un accident, c'est difficile. C'est difficile. C'est un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre. Donc, il a été assassiné. Assassiné, alors certes, il voulait pas le tuer, mais enfin, en tout cas, c'est pour ça que l'homicide routier, dans une valeur d'infraction autonome, est importante pour tous ceux qui subissent la même chose. Et d'ailleurs, on essaye de faire une œuvre d'art avec J.R., le photographe. Donc je profite aujourd'hui de votre canal pour essayer de demander à ceux qui restent, en fait, parce qu'on ne parle pas de ceux qui restent, et on parlera de l'association si vous voulez bien après, de nous appeler et de faire une photo d'eux, parce que j'ai envie de couvrir le pont de l'Alma pour montrer en fait les dégâts que ça engendre de perdre un enfant dans une famille, parce que on parle évidemment du disparu, mais derrière ça, il y a plein de gamins qui restent. Et moi, c'est ce que je me suis aperçu quand Antoine est parti. J'ai regardé ça, j'ai dit mais c'est pas possible. En fait, on en est là en France aujourd'hui, dans les pays des droits de l'homme, on est encore à enterrer des enfants avec une caisse litchi. Comment c'est possible qu'on cherche 2500 € pour enterrer une gamine parce que l'instruction n'est pas finie, sinon on l'enterre dans du sable? C'est ça, c'est ça? Et donc j'ai voulu parler de ça. J'ai voulu parler de... Et c'est pour ça que vous avez créé cette association, pour aider les familles. Donc on a une psychologue, des psychologues qui travaillent auprès de l'association. On a une assistante sociale qui répond tout de suite, parce que l'important, c'est de répondre immédiatement aux questions, parce qu'on est évidemment non préparé à ce genre de choses, je le souhaite à personne, mais derrière ça, c'est un flot de démarches administratives très douloureuses, aller à la morgue, voir son gamin, préparer l'enterrement, recevoir des gens, et toutes les démarches administratives. Il y a des gens qui n'ont plus la CAF parce qu'ils n'ont plus 2 enfants, vous voyez ce que je veux dire, et donc tout s'effondre. Et là, par exemple, je vous donne un exemple, mais on est en train d'aider une enfant. Sa sœur est partie, elle avait 23 ans. Elle a commencé à décrocher, quoi. Scolairement, psychologiquement. Elle s'est mise à manger n'importe comment. Elle est devenue... elle a pris 25... on peut pas laisser ces mômes comme ça. Et c'est ce que j'essaye d'exprimer à travers l'association. Alors, la loi, j'espère, quand on entendrait parler de la drogue, aujourd'hui, il faut voir les dégâts que ça peut faire de prendre de la drogue avant de prendre une voiture, quoi. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils font, donc et c'est 669 gamins l'année dernière qui sont partis de violences routières. 669. 27 000 refus d'obtempérer par an. Donc là, on se parle, dans 20 minutes, il y aura un refus d'obtempérer qui généralement crée des dégâts, qui crée oui, non, mais vous savez, c'est un peu comme le féminicide. Il va falloir qu'on change de vocabulaire parce que c'est important de dire les choses. C'est vrai. Et maintenant, on parlera donc d'homicide routier. Merci Yannick Aleno d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. On rappelle La Traversée à voir prochainement sur M6 et votre livre aussi Prunier par Aleno. Merci d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin.